Gardons notre sourire, un film belge de Gaston Schoukens de 1938 qui portera le titre de Ersatz et Kommandantur après-guerre. Le scénario Julien Flamand, Gaston Schoukens. Dans la distribution, nous retrouvons Gustave Libaud, Pauline Carton, Georges Kepens, Suzanne Christie et Marguerite Dolbois. Le sujet. Durant la Première Guerre mondiale, les Allemands occupent Bruxelles. Un épicier de la ville, Gustave Libaud, s'adonne au marché noir et vend des ersatz de produits à sa clientèle, mais il n'est pas qu'un commerçant avisé, il est également un résistant passif. Mais à force de jouer au chat et à la souris avec l'occupant, il va se trouver entraîné dans une série d'aventures rocambolesques jusqu'à la libération de la ville par les Alliés. Notre avis. Si Marcel Pagnol est le cinéaste provençal par excellence, eh bien Gaston Schoukens est le cinéaste populaire de la Belgique wallonne. Alors, évidemment, les deux artistes ne peuvent être comparés dans la qualité de leur production, mais en tout cas, leur concept de travail est un peu le même. C'est de l'autofinancement, de l'autoproduction. C'est du cinéma régionaliste, comme on disait à l'époque. Et ma foi, ce Gaston Schoukens réussit assez bien dans son entreprise, car pendant près de 30 ans, il sera le cinéaste populaire préféré des Belges francophones. Alors ici, avec Gardons notre sourire, on reprend la recette des petites farces à accent bruxellois qui ont fait le succès de Gaston Schoukens. Alors ce personnage d'épicier résistant passif est narquois, taquin comme on dit en Belgique, et arrive à faire tourner en bourrique les occupants allemands. Tout ça est ma foi assez sympathique, bien que le film soit réalisé d'une manière assez simple, simpliste et sans grande imagination. Oui, nous avons une succession de petits sketchs, plus ou moins drôles, mais souvent amusants. Il faut être indulgent avec ce petit film à petit budget qui n'a d'autre ambition que de distraire à peu de frais. Nous avons donc, comme je le disais, une succession de petites scénettes assez plaisantes, surtout lorsqu'elles sont animées par Pauline Carton, dans le rôle d'une vieille fille, oui, une fois de plus, rôle de vieille fille où elle excelle et où elle a une grande force comique. Pour le reste, on regrettera l'absence ou la quasi-absence de scènes tournées en extérieur. Oui, dans les films à petit budget, c'est toujours habile et astucieux de faire des scènes en extérieur, ça attire l'attention du spectateur, ça égaye le récit. Mais non, ici, malheureusement, il faudra se contenter de scènes tournées en studio avec des décors assez misérables. D'ailleurs, c'est un peu c'est regrettable en ce sens que pour un film comique et rigolo, le film est malheureusement un peu triste dans sa présentation et dans sa forme.